C'était tout naturel pour nous de dire oui, de faire ce spectacle. Je pense qu'on partage des valeurs d'éducation, d'inclusion, d'ouverture aux autres. Nous, on le fait à travers notre spectacle, qu'on veut populaire dans le bon sens du terme, qu'on veut accessible, et qui partage la musique classique. Je pense que la musique classique est profondément humaniste. Je pense que là-dessus, on est à peu près dans les mêmes cordes. Je pense que dans la culture, dans la solidarité, dans la citoyenneté, on est une multitude d'acteurs. J'ai l'impression que nous, quand on fait un spectacle et quand on va en tournée et qu'on va dans les salles, on a envie en fait de rassembler les gens, on a envie qu'ils se croisent et surtout justement de faire croiser des gens qui se croisaient peut-être pas dans la vie de tous les jours. Donc je pense qu'on fait à peu près le même travail et on a envie de se... C'est important qu'on se tienne un peu aussi la main entre acteurs de la solidarité et de la culture. Donc voilà, je pense que ça donne de la force aussi pour continuer nos missions, les vôtres, les nôtres, et ça fait du bien de se réunir. Les loisirs, un peu comme d'une certaine manière la culture, le spectacle en tout cas, c'est des moments où on ouvre un espace, où on partage la vie d'un autre, alors que ce soit un autre dans une colo, un autre enfant, ou un autre, un personnage de théâtre qu'on suit. Euh, voilà, on a d'autres expériences de vie, on a d'autres péripéties, et je pense que ça permet justement d'avoir une autre vision du monde, de s'élargir, de s'ouvrir, de comprendre un peu l'autre. Donc je crois que l'art et la musique peuvent en ça être complètement en phase avec les activités de jeunesse au plein air. Ah non, non, j'ai jamais eu cette chance. J'étais un enfant très timide, j'étais bien caché derrière mon piano quand j'étais jeune. Et par contre, mes enfants, je les inscris, ils font beaucoup de collectifs avec d'autres. Et bien sûr, c'est très important. Et moi, je vois à quel point ils sont heureux de partager avec d'autres enfants. Donc c'est vraiment très important. J'espère qu'ils retiennent surtout l'explosion de musique classique que c'est, que j'espère qu'ils vont rencontrer des œuvres qu'ils ne connaissaient pas, j'espère que notre spectacle puisse être la première porte d'entrée vers ce monde-là, que ce soit l'opéra, que ce soit le concert ou la musique au sens vraiment très large. Si on peut être cette passerelle-là, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire avec les virtuoses, avec ces personnages complètement fous, c'est voilà, d'ouvrir un maximum, de se mettre accessible. Et j'espère que les jeunes qui seront dans la salle et les moins jeunes continueront à écouter de la musique et iront peut-être au concert après nous. Une belle actualité parce qu'on vit une année particulière. On tourne encore avec les Virtuoses et on lance en même temps notre nouveau spectacle, notre numéro 2 qui s'appelle En pleine tempête, où on reprend nos personnages des Virtuoses. On n'a pas envie de les abandonner, mais on les projette dans une autre aventure et ils vont rencontrer, je vous le donne dans le mille, une étrangère, une mystérieuse violoniste. Et donc c'est un spectacle qui parle d'altérité, qui parle de l'autre comme quelqu'un qui peut perturber, questionner, mais qui enrichit. Et c'est toute l'histoire de ce deuxième spectacle en pleine tempête et qui sera donc en tournée à partir du mois de février dans toute la France et on espère encore pendant de nombreuses années. Donc je vous donne rendez-vous le 16 octobre pour le spectacle des Virtuoses à la Chapelle d'Armentières, salle Nelson Mandela. Et donc c'est un spectacle qu'on est très heureux de donner au bénéfice de jeunesse en plein air. Venez nombreux, c'est pour la bonne cause et on va passer un bon moment, je vous le promets. À bientôt.